Très chers amis de l'émission Prenons le temps, vous avez certainement l'habitude de suivre ce que Dieu a mis à cœur, nous a mis à cœur de pouvoir vous présenter comme émission. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e séance avec notre invité, l'apôtre Richard de l'AFPC, Bethel AFPC Mons. C'est un instrument que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment et de par l'expérience qu'il a acquise au niveau du service chrétien, il nous a été demandé par l'Esprit de prendre à part cet outil, cet instrument et d'essayer de comprendre son expérience et sa compréhension de choses de Dieu concernant son appel. Je rappelle bien évidemment que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il est dans le service, comme moi-même aussi, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il est dans le service du Seigneur. Donc, cela étant, il y a un dépôt que Dieu a pu faire en lui, et aujourd'hui, nous sommes en train de creuser ces dépôts dans l'idée de pouvoir nous approprier des richesses qui sont enfouies dans ces personnages. C'est très important à souligner. Aujourd'hui, nous allons justement parler de la continuité du sujet. Vous vous rappelez, l'apôtre Richard a pu nous entretenir avec la construction d'une maison apostolique. Ce n'est peut-être pas forcément la peine de rentrer dans le détail. Vous avez suivi les 3 autres émissions que nous avons eu à organiser à votre attention. Et vous allez comprendre que l'apôtre nous a entretenu d'abord de l'engagement vis-à-vis du sol. Il nous a entretenu également de l'engagement vis-à-vis du leadership et aussi de l'engagement vis-à-vis de la vision. Et au-delà de ça, il nous a parlé de l'engagement vis-à-vis des directives, surtout des instructions apostoliques, pour la construction d'une maison ou alors, en d'autres termes, d'un centre apostolique. Et dans les séances qui ont suivi, pour ceux-là qui ont été avec nous dès le début ou qui pourront avoir le temps d'exploiter ces vidéos, il nous a également parlé des clés pour réussir à la construction d'une maison apostolique. Donc, il nous a parlé d'abord, si j'ai bonne mémoire, il nous a parlé de l'homme oint qui était établi. Là, il s'est inspiré de Psaume 133, où on nous a parlé de la tête d'Aaron. Et donc, parlant de l'homme oint, il nous a dit qu'il fallait que l'on soit en mesure de comprendre ce qui a trait au discernement des temps, comme le fils d'Isaacar, que nous sommes dans les champs de Dieu, nous avons besoin de comprendre les signes des temps. Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu fait dans le ministère? Quels sont les signes qui témoignent que Dieu est là et quels sont les signes qui témoignent que Dieu est dans sa mouvance? Un peu comme dans la traversée du désert, vous savez, la nuit, Dieu s'est manifesté comme une colonne de feu, et les jours comme la nuée. Donc, les Israélites ne pouvaient pas d'eux-mêmes partir sans que ce signal spirituel leur soit donné, soit par la nuée, soit par la colonne de feu. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de distinguer quel est le temps de la mouvance de la nuée et quel est le temps de la mouvance de la colonne de feu. Est-ce qu'il faut partir, il ne faut pas. Et l'apôtre nous a expliqué que tous ces éléments étaient nécessaires pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être en mesure de construire une maison apostolique. Donc, les discernements des temps, c'est hyper important. Et il nous a entretenu également de l'émergence sur l'émergence d'une onction apostolique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc il faut que je lui donne le temps pour qu'il arrive à nous parler également de ce qu'il a à cœur de nous parler. Et au-delà de l'émergence d'une onction apostolique, il nous a parlé également de la maturité apostolique.
qu'est-ce qui arrive dans la vie d'un homme s'il acquiert, il atteint les niveaux de maturité spirituelle. Comment est-ce qu'on peut être à mesure de savoir réellement que cette personne est arrivée à une certaine maturité spirituelle? Comment la personne parle? Qu'est-ce qu'elle dit de ses paroles qui sortent de sa bouche? Quelle est son attitude, son comportement? Ce sont des indices qui peuvent permettre également aujourd'hui à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de voir la maturité dans l'apostolat. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas, je vais lui donner la parole. C'est lui qui dirige un petit peu le, les contenus de messages qui est dans son cœur. Je vais lui donner la parole pour lui demander de quoi il aura à nous entretenir aujourd'hui. Mais avant que je lui donne la parole, vous voyez, nous allons prendre ces moments pour les remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier, si cela ne vous dérange pas trop. Nous fermons nos yeux, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous avons les yeux de la foi ouverts, axés vers le Seigneur qui est sur le trône. Et nous invoquons sa présence dans ce que nous sommes en train de faire. Seigneur mon Dieu, je viens te dire merci. Merci de permettre encore qu'aujourd'hui nous soyons dans ta présence. Ma prière, c'est que tu puisses oindre, Seigneur, les lèvres de ton serviteur, que tu puisses oindre son cœur, pour que ce qu'il aura à partager avec ton peuple aujourd'hui, ceux qui nous suivent, vienne de toi et que cela apporte vie. Et nous savons que ta parole est vie et esprit. Et ta parole est comme une lampe à nos pieds et comme une lumière dans nos sentiers. Voilà pourquoi, Seigneur, tu vas bénir cette plateforme social media pour que les cœurs des uns et des autres soient richement comblés, édifiés. Voilà pourquoi je viens m'insurger contre toute l'action de l'invisible, toute l'action du monde des ténèbres, qui serait de nature à contrecarrer la vie de ton serviteur qui va nous parler, la mienne ou même l'existence de cette plateforme. Je me lève pour m'insurger contre tous ces esprits, et cela dans les noms de Jésus-Christ. Et je confirme et je confesse que tous les esprits du monde des ténèbres, trône, dignité, domination, sont sous nos pieds et nous avons d'autorité sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Esprit du grand Dieu, sois libéré dans ces assises. Il a été promis que tu serais avec nous éternellement. Tu seras en nous et tu seras sur nous. Aujourd'hui encore, nous voulons, en écoutant ton serviteur, que nous puissions tendre vers le chemin de la plénitude de ton esprit. Et cela dans les noms de Jésus-Christ. Tu nous couvres par le sang de l'Alliance, le sang qui nous lave, le sang qui nous justifie, le sang qui nous purifie, le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Alors, sans beaucoup plus tarder, je vais te donner la parole, apôtre Richard. De quoi vas-tu nous entretenir aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Yanni, pour la parole. Bénissons le Seigneur encore pour cette opportunité que nous avons, cette grâce de nous retrouver. Nous bénissons aussi ceux qui, nos internautes, qui nous suivent ou qui auront l'occasion de nous suivre ou de nous écouter, car nous vous bénissons et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Docteur Yanni, vous avez très bien résumé la dernière séance, parce qu'il était question des clés pour réussir la construction d'une maison apostolique. Je crois que vous avez touché tous les points. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un point qui n'a pas été suffisamment développé, qui est celui de la barbe. Parce que parlant de notre psaume de départ, le psaume 133, il était question de la tête, la barbe et les vêtements. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment rester un peu sur le deuxième point. Vous savez, lorsque Dieu choisit un homme, lorsque Dieu envoie un homme,
il lui donne l'onction. Et nous avons parlé de l'onction d'Aaron par rapport à notre psaume de base, le psaume 133. Dieu donne l'onction, Dieu donne les dons et Dieu donne les capacités. Après la tête, il y a la barbe. Et ici, je vais considérer cette partie comme étant les groupes, l'équipe qui constitue l'équipe avec laquelle travaille l'apôtre, avec laquelle travaillent les sacrificateurs. Donc, lorsque l'équipe est constituée, le psaume nous dit c'est à ce moment-là seulement que Dieu envoie l'onction. Donc, cette structure, elle est importante. Lorsqu'elle prend place, Dieu envoie sa bénédiction. Nous pouvons prendre un autre exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament, à la création même. Lorsque Dieu crée Adam, qu'est-ce que Dieu fait? Après avoir créé Adam, il y a la structure qui est là, et puis seulement Dieu vient souffler. C'est-à-dire que Dieu envoie la vie, donne la vie là où il y a déjà une structure. Donc la structure étant mise en place, Dieu envoie maintenant la vie. Ce qui fait que la structure, elle est importante. Elle a toute sa place dans la réussite d'une construction d'une maison apostolique. C'est très important parce que l'œuvre apostolique ne s'érige pas avec la mentalité des membres, mais elle s'érige avec la mentalité des fils et filles de la maison. Ceci dit, il est important de comprendre que l'homme établi par Dieu n'est pas d'abord le pasteur de l'Église. C'est pourquoi nous disons, lorsque une personne rejoint une église, il rejoint les leaders établis dans cette église-là. Il rejoint les leaders. Et il est le pasteur des anciens et des autres leaders. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dira dans Marc 9, je crois à partir du verset 35, il dit, le peuple est sans direction. Jésus a compassion de la foule. Il dit, mais cette foule est sans direction. Alors, priez les maîtres de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Lorsqu'il dit le peuple est sans direction, c'est-à-dire que le peuple n'a pas un leader qui oriente, qui donne la direction. Donc Jésus prie, demande aux gens de prier pour que Dieu suscite des leaders qui vont prendre la direction de son peuple, qui vont prendre la direction de l'œuvre, qui vont orienter. Donc c'est capital, les leaders dans une équipe. Donc il est aussi important de comprendre, comme je le disais, c'est cette équipe-là maintenant qui fonctionne avec l'apôtre, qui vont à leur tour s'occuper des fils et filles qui sont dans la maison. Je ne sais pas s'il y a une question jusque-là par rapport à ce que je viens de partager. Sinon, je peux continuer. Tu peux continuer en attendant. Tu peux, s'il y a des questions, je ne manquerai pas de... Donc voilà, docteur Yanni, l'importance d'avoir une bonne équipe autour du leader, autour de l'apôtre. Il faut que l'apôtre soit entouré d'une très bonne équipe. Parce que si l'équipe n'est pas là, eh bien, on voit très bien à partir du psaume 133 que Dieu, si la structure n'est pas là, la vie ne descend pas. Parce que vous pouvez vous imaginer, si on envoie la vie, si Dieu envoie la vie dans une structure rigide, qui n'est pas à même de laisser la vie se développer.
lorsque la vie arrive dans une structure qui ne la permet pas de se développer, qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas d'une femme enceinte, un enfant qui est dans les seins de sa mère. Mais si l'enfant qui est dans les seins de sa mère n'arrive pas à se développer parce que le corps l'empêche, la structure dans laquelle il se trouve l'empêche de grandir, qu'est-ce qui se passe? L'enfant meurt. D'où l'importance capitale d'avoir une bonne équipe. Et nos églises ont des problèmes au jour d'aujourd'hui à cause de ces manques-là, parce qu'on n'a pas encore compris. Ou alors, il y a des églises qui ont compris, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas qu'il faut absolument se faire entourer des gens capables. Je peux comprendre si l'église primitive a bien tourné. L'église primitive, il y avait déjà des apôtres qui étaient là. Les 12 étaient là. Bon, Judas s'est suicidé, il a été remplacé. Et il a été remplacé, qu'est-ce qui se passe? Parmi eux, il y avait un pasteur de l'église, c'était Jacques, qui était le pasteur de l'église primitive, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était le pasteur de l'église. Donc, dans cette église primitive, il y avait Jacques comme pasteur. Tu peux t'imaginer, docteur Yanni, autour de Jacques, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Matthieu, donc tous les autres disciples. Et l'apôtre Pierre dit ceci: moi, ancien parmi les anciens. Alors, tu peux t'imaginer maintenant, une équipe comme celle-là, avec Jacques à la tête et les autres apôtres comme anciens. Donc c'était une bonne équipe. Jacques était entouré par une bonne équipe et on peut comprendre que cette église a influencé la ville de Jérusalem. Parce que lorsque la vie est descendue, lorsque la vie a été donnée, celle-ci s'est développée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne structure, une bonne équipe qui a permis la croissance de cette église. Là, il y a... Je m'excuse de t'interrompre. Peut-être que certainement si les gens ils nous suivaient et qu'ils avaient la possibilité de poser des questions, je vais te laisser continuer. Alors, la question que je pourrais me poser ici, là, c'est... il y a un élément que tu as souligné que pour construire une maison apostolique, cela ne se fait pas dans la mentalité des membres, de membership, mais c'est beaucoup plus sur les filles et sur les fils de la maison qu'un centre apostolique ou qu'une maison apostolique peut être érigée. Alors, la question que beaucoup pourraient nous poser ou être tentés à poser, ou que moi-même je pourrais être tenté à poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il va faire ou comment on peut s'y prendre si le fils et les filles sur lesquels on est censé bâtir le centre apostolique sont moins qualifiés que le membre qui fréquente le même rassemblement ou le même lieu où Dieu veut voir son peuple le servir. Alors, comment est-ce qu'on fait si... Parce que c'est sur le fils et les filles, pas sur les membres, mais si les fils et les filles sont un petit peu en décalage par rapport à la réalité de ce qui se fait, comment est-ce qu'on peut procéder? Est-ce que tu peux nous apporter une lumière par rapport à ça? Parce que ça peut être aussi assez délicat. On compte sur un tel, mais il n'est pas là, c'est l'autre sur qui on ne compte pas qui excelle. Et auquel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je me suis basé d'abord sur cette pensée-là parce que c'est biblique. On voit que l'apôtre Paul a travaillé avec Timothée, a travaillé avec Tite, donc ce sont ses fils spirituels. Bon, maintenant, dans les cas où les fils, bon, disons ceux qui sont là, ne sont pas aptes
il appartient maintenant aux leaders. Parce que je crois qu'il y a, il n'est pas seulement leader pour former, je crois qu'il doit avoir aussi les capacités de détecter les potentiels, de détecter des gens dans l'Église qui peuvent lui-même maintenant former à ce moment-là. Les former comme l'apôtre Paul d'ailleurs. Il a formé Timothée, il a formé Tite, il les a formés. Donc, il y a possibilité de détecter les potentiels dans les groupes, parmi les membres, et puis les prendre avec soi et les préparer. On peut préparer des membres. Bon, maintenant, il faut que ce soit des gens qui sont engagés aussi. Parce qu'on sait voir le niveau d'engagement lorsqu'on est avec les gens. Nous sommes dans nos églises locales aujourd'hui, on sait voir qui est vraiment impliqué, qui s'implique et qui cherche réellement à connaître, à servir Dieu. On sait les voir. Donc, ces gens-là, je crois qu'avec la grâce de Dieu, dans la prière, Dieu peut nous orienter à détecter ces personnes-là, les approcher, les entourer, et puis maintenant les former pour constituer une équipe de fils sur laquelle on peut compter. Oui, ça, c'est une très bonne réponse. Par contre, je viens encore pendant que tu parlais, apôtre, j'ai eu encore quelque chose qui a taraudé mon esprit, c'est ce que tu viens de dire. Au-delà du fait que l'apôtre, il prêche, il enseigne, il a la capacité de déceler, de discerner, de voir lesquels de gens qui fréquentent une congrégation là où il est établi comme le berger par le Saint-Esprit, ou par les hommes, ça dépend, ou par les seigneurs, ça dépend. Et il sélectionne, il forme, et il en fait une équipe. Ça, c'est une très bonne idée. Une autre idée, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui va devenir, apôtre, si, en tant que leader, on a les fils, on a les filles, et que dans ces centres apostoliques, dans ces ministères, dans cette église, dans cette structure, il y a des membres qui sont hyper qualifiés. On prie, on a vu que tel membre sont capables et compétents de faire ci et ça. Et que si moi, en tant que leader, je n'ai pas confiance, malgré les dons que je vois, si je n'ai pas confiance en ces gens-là, parce que j'estime qu'ils sont des membres, ils ne sont pas des fils et des filles, et que je refuse de leur reconnaître l'appel que Dieu avait placé dans leur vie, d'une part, et que au-delà de ça, j'ai un peu de la méfiance vis-à-vis de ces gens-là, parce que c'est souvent les cas qui peuvent arriver. Je vais pas me mettre en avant-plan dans ces débats, mais je vais juste donner mon témoignage. Je viens de la France, j'arrive dans une église américaine, ayant été pasteur pendant plus d'une vingtaine d'années à l'époque, il y a une certaine expérience. Et j'arrive dans l'église, j'ai été coaché, j'ai été adopté dans la famille de Dieu, dans les corps pastoraux. Et vous avez des réunions, au bout d'un moment, vous voyez, comme ça se passe dans toutes les églises, au bout d'un moment, vous allez voir que les choses semblent un peu stagner, mais vos réunions que vous tenez vous aideront à orienter la stratégie de cette façon ou de telle autre, par la prière, le jeûne. Si le Saint-Esprit vous dit également des choses à faire, vous allez le faire dans cet angle. Mais moi, je me suis une fois retrouvé, je proposais, peut-être plus de 4 ou 5 fois, je proposais ce que l'Esprit de Dieu me mettait dans le cœur, dans l'obéissance et dans la soumission à l'autorité établie. Je devais dire, par exemple,
il faut que l'on mette les systèmes de veille, de prière, par exemple. Il faut que l'on mette système de prières d'intercession, par exemple. Il fallait que l'on ait, par exemple, un service de délivrance où chaque fois, une fois le mois, on devait faire peut-être une vie. Vous voyez, des choses comme ça. Mais parfois, ces choses-là, une fois, deux fois, trois fois, elles ne sont pas proposées, elles ne sont pas mises en application, elles ne sont pas appliquées. J'ai eu une triste expérience. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est quand même fondamental que les gens comprennent ce qui peut arriver dans un centre apostolique. Euh, euh, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un ministère de délivrance. C'est vrai que depuis la naissance d'où on est venu, c'est un ministère qui faisait la délivrance. Et de surcroît, Dieu a planté cette semence de délivrance dans mon ministère. C'est un peu pareil comme dans ton ministère. Alors, quand il y avait, par exemple, des délivrances ou des gens à l'église, vous voyez, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont drogués, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de racisme. Parfois, ces choses-là vont avec l'esprit. Les gens viennent à l'église, mais, vous voyez, quand on doit faire un service, vous voyez la main de Dieu qui se manifeste, mais parfois, comme en France, comme ici, les gens, ils reconnaissent, ces ministères ne sont pas dans les églises. Pas toutes, mais dans beaucoup d'églises, j'ai pas vu. Alors, quand on fait ces choses, vous voyez, le Saint-Esprit se manifeste, parfois ça génère quelques, entre guillemets, quelques soucis, parce que, vous voyez, parfois j'ai dit à mon épouse, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Parce que s'il y a des choses comme ça, où pasteur Yann, il va prier, vous priez pour les gens, il y a des manifestations. Parfois, les gens, ils vont venir avec Yann. Je sais pas, j'ai du mal à parler de ces choses parce que c'est pas pour jeter la pierre à un tel ou applaudir un tel, mais ce sont des choses qu'on a vécues dans le ministère. Alors, je disais à mon épouse, je dis, je n'aimerais pas que le principe de David a tué Saul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Oui, quand une ambiance comme ça se retrouve dans une église où tu n'es pas fils ou fille, tu es membre, et que le fait que tu sois membre et que, bon, soit le Saint-Esprit se manifeste, ça génère des frustrations, ça génère. Alors maintenant, c'était assez délicat. On devait mettre maintenant une structure d'intercession dans l'église. Mais avant de mettre cette structure d'intercession, nous sommes allés en training dans un ministère qui fait, on a passé 3 jours de jeûne et de prière dans ce ministère, apôtre. On est revenu, ils m'ont demandé, ils m'ont posé la question sur mon point de vue. Ce qu'ils ont fait, j'ai aimé parce que tout est, il y a des documentations, choses que moi je n'avais pas mises en place avant. Mais nous pouvons implémenter ces systèmes dans l'Église. Toute l'Église était d'accord. Il fallait dire, j'ai rejoint l'Église, j'avais quoi, 20 ans ou 19 ans de ministère de délivrance déjà dans mon actif. Alors, à partir du moment qu'il fallait mettre la structure dans l'Église, c'est un jeune que moi j'ai coaché qui est les responsables du département de délivrance. Les petits jeunes, ils ne comprennent rien du tout de la démonologie, de la délivrance, des esprits. Et pour qu'il se lève et qu'il parle, c'est moi qui lui explique ce qu'il doit dire. Et le petit jeune, il a les explications, par moment il comprend pas. Et c'est après ça qu'il va se mettre devant pour enseigner. Et vous voyez, il y a des blocages comme ça. Mais c'est lui qui était mon boss. Vous voyez, c'est ça la grande crainte. Moi, je dis, vous voyez, j'ai essayé de planter un peu le décor, pas par rapport à la vie d'Abraham, de Josué, de Moïse, de Noé, mais c'est par rapport à nous aujourd'hui qui sommes en vie. Nous écrivons les livres des actes et des apôtres qui n'ont pas de conclusion.
toi et moi et tous les chrétiens qui opèrent dans les corps de Christ, chacun est en train d'écrire une page des livres des Actes des Apôtres. Ça, c'est ma petite page des Actes des Apôtres. Mais pour revenir au sujet que tu viens de nous parler, là, de construire avec les filles, pas avec les membres, c'est assez délicat. Alors, ma question est celle-ci. Quel est le conseil que tu vas donner à un membre, pas à un fils, à une fille, à un membre comme ça, qui vient, qui n'est pas né dans l'église, qui revient, qui rejoint l'église? Quel est le conseil que tu vas donner à un membre comme ça, qui ne s'est pas vu intégré et quelque part, il a remarqué que peut-être qu'il y a quelques petites injustices. Si je suis mal placé pour le dire, mais bon, ça c'est mon expérience personnelle. Et je suis flatté par ton expérience que tu partages avec nous, avec les corps de Christ au monde. Je ne sais pas quel est le conseil que tu pourras donner à ces membres qui doivent faire partie de cette structure apostolique qui n'est pas avalée, qui n'est pas digérée. J'ai été long, je m'en excuse, mais je pense que c'était pour planter le décor dans une bonne compréhension, non pas dans l'idée de jeter la pierre à quelqu'un, mais c'est par rapport au sujet que tu es en train de nous enseigner. C'est une bonne question en même temps difficile. C'est pas une question facile. Pas facile du tout comme... Parce que bon, si les pasteurs lui-même convoquent la réunion, disons les leaders convoquent la réunion parce qu'ils voient que les choses stagnent, il aimerait que les choses évoluent. Il convoque une réunion, il y a des propositions qui sont faites, qui lui sont données. Et que lui s'est dit, bon, s'il faut appliquer les propositions qui lui sont faites, il faut absolument qu'il trouve quelqu'un de confiance. Maintenant, la personne de confiance n'est pas compétente. C'est là où nous avons des difficultés, je disais, des difficultés dans nos églises. Parce que lorsque l'onction descend de la tête, arrive à la barbe et qu'elle soit bloquée, c'est un peu ça, en fait. L'onction descend, elle arrive au niveau de la barbe ne s'est pas essorée, ne s'est pas dispatchée, bloquée. C'est là où je disais encore à la dernière séance, il peut y avoir un avortement, de mort-né. Pourquoi? Parce que lorsque la vie descend et que la structure n'est pas prête à permettre à la vie de se développer, il y a fausse couche. Il y a fausse couche. Il y a avortement. Et c'est là où beaucoup de ministères échouent. Parce qu'on marche avec des sentiments. On fonctionne avec les sentiments. Ici, nous sommes dans une construction des maisons apostoliques. C'est-à-dire que ce n'est pas une église classique. Parce que dans une église classique, vous avez un pasteur. Quoique, il y a des pasteurs qui ont des visions apostoliques. Parce que lorsque nous retournons dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, la Bible dit, Dieu a donné des dons. Donc il dit, apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants, docteurs, évangélistes. La Bible dit, pour le perfectionnement des saints. Pour perfectionner les saints, afin que ceux-ci entrent dans leur ministère. Donc, un pasteur qui n'a pas compris ça, je crois que ce n'est pas une église apostolique, mais c'est peut-être un atelier de maintenance. Permettez-moi l'expression, il joue les rôles de maintenance. Ça c'est assez fort, hein? Atelier de maintenance. High-tech, it, man. Il entretient les chrétiens qui sont là. Il fait son rôle
des, je crois qu'on a un petit souci de son. Oh, c'est bon On a de mon côté. un petit souci de son là. Non, c'est bon. De mon côté, c'est bon. Ça a fait Donc comme je si ça disais, partait. je ne sais pas si vous me suivez. Tout Je à ne sais fait. pas si tu me suis. Les Ok, je te sons, suis. les sons, les sons. Je te suis. C'est bon. Oh là, il y a coupure. Il y a coupure. Là, il y a. OK, d'accord. Alors, donc je reprends, je disais, un leader qui n'a pas compris qu'il est là pour former les gens, parce que ces gens-là doivent entrer dans les ministères pour lesquels Dieu les appelle, alors il fait le travail de maintenance. Il entretient les brebis qui sont là, et ils sont dans l'air 4000. Il n'y a pas un programme pédagogique qui permet d'enseigner, de préparer les disciples. Donc pour lui, il ne prépare pas les disciples. Je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Je ne sais pas, là on n'est pas dans la construction d'une maison apostolique. Là, on est peut-être dans une église classique où c'est le pasteur qui est là, et puis il nourrit, il protège, il garde. Donc, il ne prépare pas les gens pour les faire entrer dans les rappels. C'est Hmm. pourquoi d'ailleurs au début, on a parlé d'apôtres qui peuvent construire, d'apôtres qui peuvent former, et d'apôtres qui peuvent et former et bâtir. Mhm. Il y a une différence à ce niveau-là. Donc ici, on est en face de quelqu'un qui est là, mais qui ne s'est pas formé. Il est là en train d'entretenir seulement l'église. Donc, ce sont des églises où, lorsque quelqu'un veut évoluer, aller plus loin, comme il ne sait plus avoir ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où nous voyons que déjà des gens qui quittent les églises. Il va aller ailleurs où il peut évoluer, il peut grandir dans sa foi et pourquoi pas entrer dans les plans que Dieu lui a réservés. C'est ce qui se Hmm. passe dans nos églises aujourd'hui. Lorsque quelqu'un a évolué, à un moment donné, il n'évolue plus. Donc, il va chercher à grandir ailleurs. Hmm. Il va chercher à grandir ailleurs. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a tellement dans une église de gens qui sont qualifiés, qui sont préparés, mais qui sont là, à qui on ne confie pas de responsabilités. Et si vous avez des gens comme ça, vous en avez beaucoup dans une église, des gens qualifiés, qui sont formés, c'est comme si on gardait trop de lumière, on mettait trop de lumière dans une pièce. En fait. Et quand vous mettez trop de lumière dans une pièce, ça devient éblouissant. Ça éblouit. Et quand ça éblouit, ça devient aveugle. C'est la même chose Hmm. aussi. Et- Lorsqu'il y a beaucoup de potentiel dans l'Église, il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut commencer les œuvres. Parce qu'ils sont formés pour aller travailler, pour aller œuvrer. Je vais donner un exemple ici. Parce qu'on va dire peut-être que voilà, bon, qu'est-ce que tu as déjà fait? J'avais dans l'église un frère, donc un couple qui vraiment s'était distingué. Il s'est distingué. Et quand je partais, quand on m'invitait, je partais avec eux. Et par moments, ils m'interprétaient même dans les églises américaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, ce frère-là, au moment où nous parlons, il est responsable d'une église. Il est responsable d'une église. Il tient une église maintenant. Un autre aussi, toujours dans le ministère que Dieu nous a confié, il était ici avec nous à l'église. Eh bien, ce frère, il est parti en Afrique
Et là, il a commencé une œuvre. Et de temps en temps, il m'arrive d'aller en Afrique pour soutenir, pour aider. Il a implanté, je suis allé 3 fois là-bas et on est en contact. Quand il a des difficultés, il m'appelle. Bon, on fait ce qu'on peut faire. On ne connaît pas tout, on a besoin des uns des autres. C'est ça aussi les rôles de ces ministères. C'est-à-dire que dans le réseau, dans les centres apostoliques, dans les maisons apostoliques, vous avez des gens qui peuvent aussi vous soutenir, vous aider. Lorsque vous avez besoin d'une équipe, lorsque vous avez besoin d'un ministre de Dieu, d'un ministère, eh bien, vous les trouvez là, dedans. C'est important, c'est important. C'est vraiment dommage d'atterrir dans une église où on ne veut pas grandir, où les pasteurs ne font pas confiance à ceux qui ne sont pas peut-être dans son noyau. Dieu peut permettre qu'il y ait quelqu'un de loin qui arrive. Peut-être que c'est Dieu qui oriente, qui conduit. C'est Dieu qui a envoyé ses frères pour aider. Qui sait? Maintenant, vous vous dites, non, parce qu'il n'est pas mon fils spirituel, bon, voilà, je ne le prends pas dans mon équipe. C'est une erreur grave. C'est une erreur. Nous ne travaillons pas pour un homme, nous travaillons pour Dieu. L'œuvre, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, si nous travaillons pour Dieu et qu'il y a un frère à qui Dieu a donné les potentiels, moi, je serais vraiment heureux de recevoir des gens comme ça à l'église. On va former une très bonne équipe. C'est cette équipe-là qui va permettre de développer la vie de l'église. Parce que quand tu es leader dans une église, tu ne vas pas t'occuper des membres de l'église. Parce que dans nos églises aujourd'hui, les gens pensent que c'est les pasteurs qui doivent faire des visites, c'est les pasteurs qui doivent aller prier pour les malades, c'est les pasteurs qui est l'homme à tout faire. Mais non, il est l'homme à tout faire, il ne sera pas efficace non plus. Donc, s'il est entouré par des gens qui ont des capacités, qui ont un ministère, c'est pourquoi je disais, l'église plus primitive, eh bien, il y avait des apôtres comme anciens dans l'église. Mais si on peut avoir une église comme ça, pas nécessairement des apôtres, mais des ministres, parce que quand on dit ancien, c'est parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs... donc, on peut avoir un pasteur principal, comme on le voit dans d'autres églises, qui sont grandes. Bon, parce qu'une église de 30 personnes, 20 personnes, n'avait pas besoin d'avoir un pasteur pour ci, un pasteur pour ça, mais si l'église grandit et qu'il y a des potentiels, pourquoi pas? Il y a un pasteur principal, il y a un pasteur de la louange, il y a un pasteur de la jeunesse, il faut organiser, il faut savoir organiser les choses. Je crois que c'est important de comprendre que si Dieu envoie des ministères, c'est pour aussi aider l'Église à aller de l'avant. Nous devons avoir la mentalité du royaume. C'est ce qui nous manque aussi. La mentalité du royaume. Et l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Donc, on ne peut pas se limiter seulement au niveau de notre église locale. Non. Si l'église à côté a des besoins et que vous avez des ministres qui peuvent aider, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas travailler en collaboration? Ce sont des choses peut-être que nous n'avons pas encore compris. Donc, l'équipe qui est là doit être à même de prendre en charge les membres de l'Église et surtout aussi épauler les leaders pour lui permettre de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Sinon, il sera là, inefficace, en train de tourner en rond, de faire toujours les ministères auprès des membres et sans jamais atteindre les plans de Dieu pour l'apostolat. Si je vais rebondir à apôtre Richard, je crois que aujourd'hui, le message que tu es en train de communiquer
dans l'esprit des gens qui nous suivent, ces éléments sont fondamentaux, sont indispensables, sont plus que nécessaires. Il y a besoin que, comme tu viens de le dire, que les gens ils développent la mentalité du royaume, parce qu'en réalité, c'est l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et souvent, les gens, ils réfléchissent différemment de ce que tu dis, du mot également de la mentalité du royaume. Parce que à mon avis, je pense que c'est l'insécurité qui fait que quand quelqu'un est insécure, il n'est pas, il n'a pas la certitude dans l'appel, ou il a peur de l'autre en se disant peut-être certainement que l'autre il va me donner le pion parce que bon, David, on a dit c'est lui qui a tué 1000, moi il a tué 10 000, moi j'ai tué 1000. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Apôtre Richard, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Non, oui, là maintenant, oui. Tout à l'heure, je ne t'entendais plus. Là, c'est bon. Ok, je pense que nous avons un sérieux problème avec Internet. Prochainement, je vais voir pour que ceci n'existe pas. Je pense que c'est question de l'emplacement où je me trouve. C'est un coin où Internet, il fluctue, il va, il part, il va, il part. Mais prochainement, ce ne sera pas le cas. Je promets à nos auditeurs que bon, on ne va pas leur faire subir ce supplice à nouveau. Donc, j'étais en train de dire que ce qui fait souvent cela, c'est, à mon avis, quand je suis dans le ministère, je me sens insécure, je n'ai pas la sécurité, j'ai peur. C'est parce que j'estime que, bon, en laissant les autres exceller, moi, on va m'enterrer, donc ce qui fait que je vais aller me retrouver à la casse. Et c'est ça l'inquiétude. Et ça, c'est aussi l'une des motivations. Il y a des points que tu as avancés, tu as fait mention de, il faut qu'il y ait un programme pédagogique. Certaines églises aux États-Unis ont bien compris cela. Hein. Ils appellent ça le département de l'éducation chrétienne. Beaucoup d'églises. Pourquoi? Parce que la plupart des pasteurs dans ce pays, sinon la grande majorité, je ne dis pas tous, ils sont allés à l'école. Il y a de ces secrets comme ça qu'ils ont découvert, qu'ils ont décortiqués, qu'ils ont appris à l'école. Et ce qui n'est pas souvent forcément le cas dans les milieux francophones. Quelqu'un va se dire, bah, c'est l'appel de Dieu, bon, Dieu m'a appelé, et puis terminé d'acide, je fonce. Et quand on regarde ces deux mondes, c'est ce qui m'a poussé, moi, aujourd'hui, à me dire, si tout du moins nous, en tant que serviteurs, nous pouvions comprendre la notion du leadership et du management, nous aurions résolu beaucoup de problèmes. Parce que quand quelqu'un n'a pas des notions de leadership, il va se retrouver insécure dans la peur. Parce qu'un leader, en réalité, il doit travailler dans le sens à pouvoir développer d'autres personnes comme lui-même et plus que lui-même. C'est-à-dire, il doit faire, ça ne se dit pas en français, mais il doit... Je suis tout à fait d'accord avec toi, docteur. Voilà, il doit produire d'autres, ça ne se dit pas en français, mais j'insiste, il doit produire d'autres lui-même. Ça ne se dit pas en français, j'insiste. C'est-à-dire, il doit produire d'autres personnes comme lui-même et plus que lui-même. C'est quelqu'un qui doit avoir la mentalité de l'évolution dans la graduation, dans les temps. C'est quelqu'un qui doit être comme, je suis Abraham, ok, je me limite en tant qu'Abraham, mais c'est que moi, Abraham, je vais faire, c'est poser les fondations pour que ceux qui viendront après moi prennent le relais. J'aime bien prendre l'exemple d'Abraham, pourquoi? Parce que Dieu appelle cet homme, et lui, je paraphrase, il lui demande de lui construire un immeuble. Il dit, je paraphrase, je prends l'idée, vous allez comprendre. Les gens vont comprendre, tu vas comprendre. C'est comme s'il dit, Abraham, construis-moi un immeuble de 15 étages. Abraham se met, il va dig down, il va creuser la cave, tout ça, il met la structure. Il arrive juste un seul étage, c'est même la cave simplement. Et son fils, Isaac devait venir, paf, Isaac, il a deux fils.
Il se limite à ce niveau. 2 étages. Et le fils d'Isaac, oh, Joseph, paf, 12 tribus. Joseph, lui, il construit 12 étages. Abraham, 1 étage. Isaac, 2. Et les petits-fils d'Abraham, ils en construisent 12. C'est-à-dire, quand on compte 1, 2, 12, ça fait 15. Je prends. Mais Abraham n'avait pas réalisé que les gens d'après lui feraient 2. Il n'avait pas réalisé que les gens d'après lui feraient 12. Mais la mentalité de désert. Revient encore, les problèmes de son persistent là. Oh, les sons, il est parti, les sons. On a un problème de son sérieux là aujourd'hui. Waouh, non, le son est vraiment sérieux aujourd'hui là. Ça va pas revenir. Sincèrement, je ne t'entends plus. Tu ne m'entends plus. Tu ne m'entends plus. Tu ne m'entends plus. Tu ne m'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je n'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Là, maintenant, oui. Mais tout à l'heure, là, je ne t'entendais plus. Oui, là, oui. Là, oui. Ok, je disais que c'est l'emplacement où je me trouve qui pose problème. Je me trouve au bureau de madame, là, mais bon, je pense que je ne veux plus jamais travailler dans ce bureau, ou alors dans ce bureau, je veux mettre dans un coin où Internet pourra être. Je disais, malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin du programme, parce que nous avons programmé ceci pour 1 heure, donc on a commencé à 15h55, qui était 20h50, non, à 15h53, qui était 20h53 en Belgique. On devait finir aux États-Unis à 16h53, en réalité, qui est comme l'équivalent de 21h53 en Belgique. Pratiquement, il nous reste quelques minutes, mais ce que j'étais en train de dire, par rapport à tous ces manquements dans l'idée de la construction de la maison apostolique, ça m'a poussé aujourd'hui à me brancher beaucoup sur le leadership. Et c'est leadership en dehors du pastorat, en dehors de la théologie, le leadership par rapport aux besoins, ça va être l'une de mes spécialisations. Parce que j'ai vu que le mal, il est tellement profond, non pas seulement au niveau de nos États, on n'a pas de leadership, non pas seulement dans nos familles, on ne connaît pas la notion de leadership, et le même virus est en train de ronger les églises. Toutes ces choses-là, c'est aussi par manque de leadership. Vous voyez? Alors, si nous ne savons pas, nous ignorons la notion du leadership, nous ignorons la notion de management, de gestion, et nous ne pouvons pas décoller même pas une église pastorale au point où elle doit aller. Ça va être tellement difficile. Donc, nous invitons les gens. Tu as fait mention du programme pédagogique. Ce programme pédagogique dont tu as fait mention, apôtre, il ne doit pas être seulement pour les gens qui sont là-bas, les anciens, les fils, les filles et les membres, mais je pense également que tu as tout à fait raison, oui. Les programmes pédagogiques, il doit également être au niveau des gens qui sont à la tête, c'est-à-dire les leaders. Les leaders, si quelqu'un est mieux informé et il est mieux outillé, il est mieux éduqué, il est mieux instruit, par moment, je ne parle pas de la primauté de l'amitié avec Dieu par son instruction, parce que par moment, lorsqu'on fonce dans l'instruction, on devient encore beaucoup plus... Les sons aujourd'hui, franchement, là, il bègue, là. Wow. Là, ça bègue. Wow. Aujourd'hui, c'est... Non, c'est pas notre jour aujourd'hui. Wow. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, on y reviendra peut-être. Oui, pendant je t'attends, mais tout à l'heure, là, je ne t'entendais pas. Là, je disais, donc... pour résoudre ce problème-là d'Internet, peut-être qu'on y reviendra sur cette dernière partie la fois prochaine. D'accord. Pour permettre à nos auditeurs qui nous ont suivis, à nos internautes qui nous suivent, de pouvoir aussi saisir la pensée dernière de la dernière partie, qu'est-ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de coupures là. Voilà. Alors donc, sur ce, je ne sais pas si tu m'entends pour le moment. Je pense que comme on est arrivé... Oui, je t'entends, oui.
comme on est arrivé également à la fin du programme, nous nous excusons nos amis pour des coupures Internet qu'il y a. Vous comprenez, je me retrouve dans un local, dans le bureau de madame, mais il y a un coin où parfois ça rame beaucoup, mais il y a un coin où elle fait du télétravail, mais il y a un coin où elle a Internet permanemment. Mais je me suis calé dans un autre coin, mais sans pour autant me rendre compte que je devais avoir des soucis de coupure. Mais si vous avez trouvé que c'était nécessaire ou important, les compléments d'information de dernière minute que nous avons commencé à développer, certainement, nous aurons l'occasion de faire un rappel par rapport à ça avant de décoller avec la continuité du sujet. Sur ce, apôtre Richard, je te dis merci. Aujourd'hui, tu as été brillamment éloquent. Tu es rentré dans le cœur du boa. Tu l'as décortiqué, tu l'as inventé et tu as sorti ce qui était enfoui en lui. Et je pense que nos frères, nos amis qui nous ont suivis seront également de cet avis. Et donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Et merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, apôtre Richard, et bye bye. Merci, docteur Yanni. Merci, à la prochaine. Oui. Et nous disons aussi au revoir aux amis Internet qui nous suivent. Et nous vous bénissons et nous vous disons aussi, en tout cas, à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Ciao.